Bonjour à tous, mon nom est Marco Moraes, bienvenue dans notre troisième épisode de Horus Talks. Aujourd'hui, nous allons parler d'assurance et de ce fait, nous avons invité un spécialiste du domaine, Marco Figueiredo. Marco, comment tu vas? Ça va bien, merci. Je suis très content de vous accueillir aujourd'hui au sein de mon agence. Et toi, comment tu vas? Écoute, très bien, merci. Tout d'abord, merci de nous recevoir dans cette magnifique agence. Alors avant même de commencer, Marco, qui es-tu? Peux-tu te présenter, s'il te plaît? Alors, comme tu l'as dit, je m'appelle Marco Figueiredo, je suis agent principal d'assurance auprès du groupe Foyer. Depuis que je me connais d'ailleurs, j'étais un des plus jeunes agents Luxembourg, j'ai fait mon agrément à 18 ans. Agent principal, je le suis depuis 2010. Auparavant, j'ai été cadre commercial auprès d'une autre compagnie. Auprès de Foyer, j'ai été candidat à devenir inspecteur, et puis de fil en aiguille, j'ai décidé en 2010 de devenir agent, et me voilà. Donc ça, c'est un très grand CV, je vois. Alors on va passer tout simplement directement aux premières questions. Marco, quel est le rôle d'un agent d'assurance? Alors c'est simple et complexe à la fois. On a pour principal objectif de connaître nos clients, de les interroger sur leurs besoins, de comprendre un petit peu ce dont ils ont besoin et de les conseiller au mieux de ce qu'ils ont effectivement comme besoin ou nécessité. L'agent d'assurance a comme principale mission déjà de protéger le patrimoine des personnes. Donc, protéger le patrimoine des personnes, ça peut aller de couvrir son assurance auto, de couvrir la voiture, le véhicule, de protéger la maison. Ça va souscrire une bourse d'études pour les enfants. Ça va accompagner les clients dans leurs finances, dans leurs placements financiers de plus en plus. Lors de l'acquisition d'un objet immobilier, notamment, la banque souvent exige de couvrir ce bien par le biais d'une couverture sur la tête des personnes ou de la personne qui souscrit à un prêt immobilier. D'ailleurs, cette assurance s'appelle solde restant dû parce qu'elle vise à couvrir le solde qu'il reste à rembourser à la banque. Et donc voilà, c'est des exemples parmi le type d'assurance qu'on est amené à proposer aux clients et qui ont essentiellement comme but, comme je l'ai dit, de protéger le patrimoine des personnes. Super. Alors justement, tu as abordé le sujet de la solde restant due. Que peux-tu nous dire de plus à ce sujet? Alors comme je viens de l'expliquer, la solde restant due, c'est une assurance décès qui vise à protéger la famille, essentiellement s'il y a des enfants, pour que les enfants ne se retrouvent pas avec la dette d'un objet immobilier que les parents ont acheté. Donc souvent la banque elle exige ce type de couverture, que ce soit en cas de décès, mais aussi souvent les gens l'oublient, ils peuvent également couvrir l'invalidité. C'est-à-dire que si jamais il arrive quelque chose à l'un ou à l'autre, dans le cas de deux emprunteurs, et ben la compagnie d'assurance, elle rembourse la totalité du crédit si la totalité a été souscrite, assurée, et si la personne n'a fait que la moitié, par exemple, donc dans ce cas, la moitié du crédit sera remboursée. Mais évidemment, le contrat d'assurance, on paye en cas de décès, mais on peut également couvrir en cas d'invalidité. D'ailleurs, l'invalidité, c'est quelque chose de très particulier que les gens souvent ne font pas attention, mais l'invalidité, il y a trois types d'assureurs qui considèrent une invalidité. On peut avoir l'invalidité physiologique, physique. Par exemple, on perd l'index et on a par exemple 12% d'invalidité, et puis les autres doigts 10, 10 et 10, et le pouce par exemple 15%. Ça c'est ce qu'on appelle l'invalidité physiologique. Ensuite on a un deuxième type d'assureur qui considère l'invalidité professionnelle. Donc par exemple un pianiste qui perd un doigt, donc l'index, on avait dit qu'en invalidité physiologique c'était 12%. Si on parle d'invalidité professionnelle, on arrive à 100% d'invalidité parce qu'un pianiste ne peut plus travailler. Exercer. Donc
évidemment, là, on a un cas de figure où si on a un assureur qui considère l'invalidité professionnelle, bah, celui-là va payer. Et puis l'autre qui couvre l'invalidité physiologique, il ne va pas payer parce que les assurances payent en cas d'invalidité totale. Et l'invalidité totale, c'est au-dessus, supérieur ou égal à 67%. Donc voilà un cas de figure. Et puis on a un troisième cas de figure, dont fait partie foyer notamment, c'est qu'il considère le plus élevé des deux. Donc à partir d'une invalidité supérieure à 30%, l'assureur va considérer entre l'invalidité physiologique et l'invalidité professionnelle, l'invalidité la plus élevée des deux. Donc si l'une des deux dépasse 66%, l'assureur va payer. Et bien souvent, malheureusement, les clients se précipitent, ils prennent la première assurance venue et ne comparent pas cet aspect, ne comparent pas entre un assureur et l'autre et finissent bien souvent par prendre l'assureur le moins cher. Donc je ne sais pas, est-ce que j'ai répondu à ta question en ce qui concerne... C'était très bien et c'était très clair, merci. Donc on part du principe que c'est quelque chose de très important et qu'il faut vraiment s'informer de ce côté-là, chose que les personnes ne font pas. Donc il faudrait vraiment prendre ça en compte et s'informer dessus. C'est ça. Alors bien souvent parce que elles sont dans la hâte de réaliser leur rêve, d'acheter leur bien immobilier. Et ils se précipitent, ils ont le crédit, ils veulent à tout prix avoir le crédit. Et malheureusement, l'assurance, ils ne se prennent pas le temps qu'ils devraient se prendre pour analyser les différentes couvertures et les différentes possibilités. Alors Marco, dis-nous, quel est l'avantage de passer par un agent d'assurance contrairement à une banque, par exemple ? Alors, je ne sais pas si on peut appeler ça un avantage, surtout que pour pouvoir commercialiser des assurances, il faut avoir un agrément. Donc, la personne qu'on va avoir auprès d'une banque, elle aussi, devrait être considérée comme un agent. Je pense que c'est plus une question de ne pas être dans une salle avec une personne derrière soi en prenant un ticket. Généralement, on fait comme on est en train de faire d'ailleurs, on se prend le temps. On essaie d'être quelque peu pédagogue avec les clients et leur expliquer les choses en fonction de leur niveau de compréhension. Donc on s'adapte à notre interlocuteur, on lui explique les façons de faire, les possibilités. Moi étant également fiscaliste, je me prends également le temps de leur expliquer les avantages fiscaux. De le faire d'une façon plutôt que d'une autre, de payer en prime unique au lieu d'une prime annuelle. On fait le calcul en détail avec le client. Donc, je pense que c'est une question de se prendre le temps et d'avoir, comment je veux dire, un niveau de personnalisation. Si on parle de costume, on va faire un costume sur mesure. Donc, on va faire un service sur mesure au client, tandis qu'auprès de la banque, ça va peut-être être quelque chose d'un peu plus générique qui va pas forcément moins détaillé déjà. Voilà, moins détaillé et moins se configurer à la situation exacte de la personne. Donc voilà pour la principale différence entre souscrire auprès d'une banque et souscrire auprès d'un agent d'assurance. Marco, tu viens de nous parler de la prime payable en annuel ou unique. Quels sont les avantages de l'une ou l'autre ? Là, tu es en train de faire appel à mes talents de fiscaliste. C'est effectivement un point essentiel, important même pour les futurs acquéreurs qui décident d'acheter un bien immobilier. Si on paye l'assurance annuellement, elle va rentrer dans le même article que toutes les autres assurances de personnes. Donc, la loi dit qu'on peut déduire 672 € par an et par tête de ménage. Donc, les gens ont déjà des assurances vie, assurance santé, assurance responsabilité civile. Donc, bien souvent, ils atteignent déjà le plafond qu'ils peuvent déduire. Et donc, s'ils le payent en prime annuelle, pour autant qu'ils aient dépassé ce plafond, ils ne pourront plus la déduire. Donc le gouvernement luxembourgeois a donné la possibilité de payer cette prime en prime unique. Et donc ils ont appliqué ce qu'on appelle la majoration du plafond. Ils accordent un plafond supplémentaire pour le paiement des primes uniques. Et ce calcul est assez complexe. Je ne veux pas non plus endormir l'audience, mais en gros,
quand les gens décident de payer en prime unique, l'année où ils payent la prime, donc ils vont payer un montant assez important, parfois plusieurs dizaines de milliers d'euros. Effectivement, oui. Et donc, ils vont payer, admettons, 13 000, 14 000 euros. Et ils peuvent déduire 6 000 euros pour le premier contribuable. Et s'ils sont mariés ou pacsés et qu'ils font une déclaration d'impôt commune, 6 000 euros pour l'un et 6 000 euros pour l'autre jusqu'à l'âge de 30 ans. Okay. Au-delà de 30 ans, vu que l'assurance va a priori coûter plus cher, on peut rajouter par année de plus de 30 ans 8%. Donc on rajoute 8% des 6 000 euros par année de plus de 30 ans. Et on rajoute également 1 200 euros par enfant, soit chez l'un, soit chez l'autre. Évidemment, on ne peut pas rajouter l'enfant chez les deux, autrement on le compterait 2 fois. Mais voilà, donc ce qui veut dire que quand on paye en prime unique, on va avoir un montant énorme qu'on va payer en prime, mais potentiellement on pourra déduire la totalité de la prime qu'on paye. Okay. Et donc souvent, quand on a un plafond, admettons, de 12 000 euros, et que la prime unique serait de 15 000 euros, on conseille au client de faire un paiement en prime unique de 12 000 euros et un deuxième paiement en prime annuelle du reste des 3 000 euros. Okay. Alors j'aimerais en venir tout simplement maintenant au loyer garanti. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur le loyer garanti? Alors le loyer garanti, c'est une couverture qu'on a créée exprès pour les propriétaires d'appartements, de maisons qui donnent en location leur objet immobilier. Et cette assurance, en fait, consiste à prendre en charge le paiement du loyer en cas d'impayé. Okay. Donc, je donne un exemple concret. Donc, un de vos clients, investisseur, a acheté un appartement et souhaite le mettre en location. Et puis, vu la conjoncture économique actuelle, pour je ne sais quelle raison, le locataire ne paye pas le loyer. Ce locataire avait par exemple une caution de 2 mois de loyer, donc a priori les 2 premiers mois, le propriétaire a la caution. Ouais. Au-delà de ces 2 premiers mois, donc le 3e mois est directement pris en charge par la compagnie d'assurance. Donc la compagnie d'assurance se substitue au paiement du locataire et va prendre en charge le paiement. Donc le locataire ne se retrouve pas sans loyer au-delà des 2 premiers mois. Donc le 3e mois est pris en charge par la compagnie d'assurance et la compagnie d'assurance va prendre en charge 12 mois d'impayés. Parallèlement, on va également couvrir les frais d'avocat. Donc il va y avoir une procédure qui va être mise en place pour que la personne paye les loyers qui n'ont pas été payés. Bien sûr. Tant que le propriétaire, votre propriétaire, n'a pas acquis les 2 premiers mois donc, qui n'ont pas été payés et dont on a parlé qu'il y avait la caution, tant qu'on n'a pas récupéré l'argent, l'intégralité des 2 premiers mois pour votre propriétaire, la compagnie d'assurance n'a pas le droit non plus d'aller chercher l'argent qu'elle a avancé à votre client. Okay. Donc voilà la couverture. Donc pour récapituler, on a le volet prise en charge du paiement du loyer, et d'autre part, on a également la prise en charge des frais d'avocat, les frais d'huissier de justice, si jamais il faut demander à la personne de faire une saisie sur salaire ou de faire sortir la personne suite à plusieurs mois d'impayés. On prend en charge ce genre de frais et honoraires. Et puis, il y a une particularité qui est vraiment un avantage, c'est que pour le propriétaire qui n'a pas reçu ses loyers, il n'a pas besoin d'aller là-bas, de toquer ou de sonner à la porte et de se dire « Monsieur, vous n'avez pas payé ». Là, si jamais la personne reçoit une lettre d'huissier de justice et qu'elle contacte le propriétaire, il lui dit « Écoutez, c'est vraiment pas mon problème. Moi, j'ai une couverture. Moi, je continue à recevoir mon loyer. Vous voyez avec mon assureur. » Donc, en gros, à partir de ce moment-là, ça passe à être un problème avec l'assurance. Voilà, tout simplement, et le propriétaire sera mis hors de cause. Voilà, donc nous, vraiment, là, c'est encore une fois un exemple que on est là pour s'occuper, pour protéger le patrimoine des gens, comme je l'ai dit tout à l'heure. On est là on est des facilitateurs, en fait. Ouais. On veut enlever les tracas et les problèmes de nos clients, et donc, souvent, on prend à notre charge, à notre responsabilité, ce genre de préoccupation. Voilà, donc ça, c'est pour le loyer garanti.
c'est vraiment quelque chose, une couverture qui a été faite sur mesure pour les investisseurs et les propriétaires d'immeubles qui les donnent en location. Alors Marco, peux-tu nous dire quelles sont les conditions requises pour pouvoir souscrire une assurance de ce genre? Alors les conditions, bien souvent c'est l'agent immobilier qui nous contacte et qui nous demande ce genre de couverture. Alors la personne qui prend la location, elle doit gagner 2,5 fois le montant, minimum 2,5 fois le montant du loyer, charges comprises. Donc 250% du loyer. L'assurance a un coût, mais ce coût, vu qu'on est dans le cadre de frais d'obtention, ce coût-là est entièrement déductible sans absolument aucun plafond. Okay. Donc la personne, elle paye l'assurance, mais elle peut déduire l'intégralité du coût de cette assurance quand elle fera sa déclaration d'impôt via le formulaire 190F. Donc Marco, nous allons passer à un grand classique de l'assurance. Que peux-tu nous dire sur les assurances habitation? Oui, effectivement, l'assurance habitation, c'est effectivement un grand classique. C'est une des assurances les plus vendues d'ailleurs. Qu'est-ce que je peux t'en dire? On a souvent les locataires, quand ils louent un objet, que ce soit une maison ou un appartement, doivent, via leur contrat de bail, sont contractuellement obligés de souscrire une assurance qu'on appelle risque locatif. Alors, qu'est-ce que j'ai à en dire? Souvent, les gens pensent qu'ils sont doublement assurés parce que le propriétaire, lui, a souscrit une assurance pour le bâtiment et puis le locataire doit à nouveau souscrire une assurance pour le bâtiment et ou éventuellement le contenu. Et parfois, il y a le contenu qui appartient au propriétaire, notamment la cuisine, qui souvent doit être assurée. Et donc, souvent, les personnes, elles pensent qu'il y a deux couvertures qu'on est en train d'assurer 2 fois. C'est juste que on n'assure pas 2 fois, il y a 2 contrats effectivement qui couvrent le même risque, mais c'est 2 couvertures différentes. C'est-à-dire que le propriétaire, lui, va assurer juste son risque de propriétaire, et le locataire va assurer juste le risque locatif. Donc, pour simplifier les choses, admettons qu'une assurance coûte 500 € pour couvrir un bien en tant que propriétaire avec le risque d'habiter à l'intérieur, alors que quand on est dans le cadre d'un locataire, on va dire que le propriétaire paye 250 € d'assurance et le locataire va payer les autres 250 €. Donc c'est comme d'avoir une moitié d'assurance et l'autre moitié pour compléter. Alors que quand on est propriétaire occupant, on va payer la globalité de l'assurance. Donc voilà un petit peu pour caricaturer et pour simplifier, banaliser l'explication. Alors, quand on fait un contrat à risque locatif, alors ce qui peut nous démarquer de nos concurrents, c'est que nous, on se base sur le nombre de pièces pour les appartements. Et pour les maisons, on se base sur une superficie. Alors ça amène que, en fait, quand on souscrit un contrat, et souvent on souscrit le contrat, et puis pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, on s'en soucie plus, souvent on se rend compte après 10 ans que les montants qu'on a assurés à l'époque ne seront plus d'actualité. Et en ayant souscrit avec une surface, on peut revenir même dans 1000 ans, la surface, à moins de faire des travaux, ne va pas augmenter. Donc ça c'est une des principales caractéristiques de nos produits, c'est que en se basant sur les surfaces, forcément, en ayant pris comme base une surface qui est vraiment correcte et réelle, on va pas avoir de tracas et de soucis de mettre à jour les contrats. Voilà. L'autre chose, c'est au point de vue du contenu. Donc, le client doit nous dire quel est le montant qu'il veut assurer. Et donc, nous, on va vraiment assurer ce qu'on appelle au premier risque. C'est-à-dire que nous, on veut savoir combien le client veut assurer. Même s'il a 50 000 € de contenu, mais qu'il veut en assurer que 30, il n'y a jamais application de ce qu'on appelle la règle proportionnelle de sous-assurance qui est appliquée. Donc jusqu'au montant qu'il a assuré, admettons 30 000 €, l'assureur va payer. Tandis que dans un autre cas de figure, d'autres assureurs, ils veulent savoir combien la personne a de contenu. Et souvent, c'est très difficile d'évaluer. Et en cas de sous-assurance, donc admettons la personne a assuré 30 000 €
et elle aurait dû assurer 50 000, la personne elle est sous-assurée de 40%. Au lieu de payer le sinistre, admettons 10 000 euros, l'assureur va appliquer une règle proportionnelle, va payer 60% de 10 000 euros, donc 6 000 euros, et le client il va se retrouver à payer lui-même 4 000 euros ou de porter le préjudice de son dommage, de son sinistre lui-même. Et voilà ce qui peut nous différencier par rapport à certains de nos concurrents. En tout cas, très intéressant à savoir tout ça. Voilà. Donc après, ce qu'il y a à dire à propos de l'assurance habitation, on fait vraiment du sur-mesure. D'ailleurs, notre produit s'appelle Mosaïque parce que aujourd'hui, un client n'a pas les mêmes besoins qu'un autre. Oui. On a un client a des vélos et puis l'autre il a du matériel de chasse, de pêche, a des bijoux, plus ou moins de bijoux, a des enfants, donc une trottinette électrique, etc. Donc on s'est rendu compte que chaque foyer a des besoins différents. Et donc on a lancé un tout nouveau produit, une assurance habitation qui s'appelle Mosaïque, comme une mosaïque où on a plein de petits morceaux qui composent, l'ensemble compose un tableau, une mosaïque. Et donc ici, le contrat d'assurance, c'est comme un tableau. Il est composé de plein de petits modules que, superposés les uns sur les autres, vont faire le contrat personnalisable et que le client a choisi pour ses besoins. Okay. Donc on a vraiment quelque chose qui est modulable et qui est fait sur mesure. Sur mesure. Donc d'où le nom Mosaïque. Parfait. L'une des garanties phares, je dirais, depuis ces derniers temps, c'est vraiment la garantie catastrophe naturelle. Ouais. On a été pas mal embêté avec des changements. On n'avait jamais eu de tornade. Principalement l'année dernière au mois de septembre, si ma mémoire est juste. Alors l'année dernière, oui, avec les inondations. Les fortes pluies, oui. Les fortes pluies. Avant encore, on a eu la tornade qui a principalement visé Pétange, le sud, Pétange, Bacharach, et où les personnes elles se sont retrouvées complètement à la rue, des toits qui ont été complètement aspirés par la tornade. Et je me rappelle, il y a 10 ans en arrière, quand j'allais chez les clients, personne ne parlait de tornade, personne de tel sinistre. n'imaginait qu'on allait vivre ce qu'on a vécu. D'ailleurs, je pense qu'on sort d'une période un peu compliquée où toi et moi, jamais on se serait imaginé il y a 3 ans devoir porter des masques et des choses comme ça. Donc les choses sont en train de changer très très rapidement. Ouais. Et effectivement, l'État luxembourgeois nous a demandé de lancer cette garantie catastrophe naturelle qui couvre principalement les inondations, mais également les glissements de terrain, les tremblements de terre. C'est aussi quelque chose qui n'est pas à l'ordre du jour. Mais qui pourrait éventuellement arriver à tout moment. On n'est pas dans une zone sismique, mais on a vu dernièrement que la nature, elle a une imagination que personne n'arrive à suivre. Alors Marco, en tant qu'agent immobilier, nous sommes dans l'obligation de souscrire une RC Pro. Que peux-tu nous dire sur ce sujet? Alors effectivement, comme tu le dis, la profession d'agent immobilier fait partie des professions où il y a obligation de souscrire cette responsabilité civile professionnelle. D'ailleurs, mon métier, agent d'assurance, en fait également partie. Pourquoi? Parce que ton métier, aussi bien que le mien, on a affaire à des clients et les enjeux sont extrêmement importants. C'est-à-dire que toi, tu réalises les rêves de vos clients en achetant leur objet immobilier et nous, on est là pour sécuriser leur patrimoine. Exact. Donc, si nous, on commet une erreur dans l'exercice de notre profession, ça se chiffre directement par dizaines, voire centaines de milliers d'euros, parfois par millions d'euros. Et donc, la loi protège les consommateurs et donc oblige des professionnels comme toi et moi à souscrire cette responsabilité civile professionnelle. Donc, en fait, cette assurance, elle vise à sécuriser les consommateurs et si jamais il y avait une erreur que tu commettais dans l'exercice de ta profession et que il y aurait clairement une négligence de toi ou d'un des confrères agents immobiliers,
le client sait qu'il peut, en cas de problème, il sait que vous avez une couverture. Donc, c'est pas le capital social de la société qui est engagé, qui souvent pour une agence immobilière peut être très faible. Mais là, on est dans le cadre d'une assurance. Donc, la compagnie d'assurance, elle doit couvrir des dommages matériels, corporels et immatériels. Donc, on a toute cette couverture. Et donc, voilà le pourquoi de devoir avoir cette assurance vraiment pour couvrir le dommage éventuel et pour que les clients soient rassurés quand ils font appel à vos services. Tu peux éventuellement nous donner un exemple concret? Alors oui, je vais même t'en donner deux. Je vais te donner deux exemples. Le premier exemple, ce sera plutôt dans le volet RC exploitation. C'est, on va dire, le volet light de l'assurance responsabilité civile professionnelle. Et puis, un autre exemple où on va vraiment avoir un litige contractuel. Donc, le plus banal, dans le cadre de la responsabilité civile exploitation, c'est vous allez vous rendre auprès d'un client pour effectuer des photos de l'objet. Et puis, vous ne faites pas attention et en vous retournant, vous faites tomber un vase. Et donc, votre assurance, elle doit payer la personne parce que vous avez cassé le vase. Mais là, le vase, c'est quelque chose de banal parce que le vase, en fait, n'a absolument aucun lien avec le contrat pour lequel vous avez été appelé. Oui. Et donc, il n'y a pas une erreur contractuelle. Ok. L'autre exemple serait, par exemple, si vous signez un mandat, la vente est réalisée, et puis il s'avère que vous vous êtes trompé dans la mesure. Vous avez mal mesuré les mètres carrés, et la personne qui achète, elle se sent lésée parce que a priori, elle pensait avoir une maison de 200 mètres carrés, et puis finalement, elle se rend compte qu'il y a 190 mètres carrés. 10 en moins, par exemple. Donc voilà, là, il pourrait y avoir un litige qui résulte d'une négligence de votre part parce que vous aviez mal mesuré. C'est un exemple parmi plein d'autres. Vous savez, dans le cadre de la responsabilité civile, on a vraiment des cas de figure qui peuvent aller d'un extrême à l'autre. Donc, mon expérience me démontre que les sinistres que je vois sont des plus farfelus, des choses qu'on n'avait jamais imaginées. Jamais vu. Voilà. Donc, c'est pour ça, d'où la complexité de la responsabilité civile. On est vraiment dans différents cas de figure. Voilà. Je ne sais pas si les exemples que je t'ai donnés suffisent. Si, sont relativement clairs pour moi. Voilà, à illustrer, mais voilà. Très bien, merci beaucoup pour ces anecdotes. Alors Marco, tout simplement, le mot de la fin. Le mot de la fin, je tiens à te dire à toi et à toute ton audience que tes clients, votre audience sont les bienvenus au sein de mon agence. S'ils ont des questions au niveau assurance, fiscalité, nous sommes là pour les accueillir bras ouverts en 5 différentes langues au sein de notre agence ou chez eux à leur domicile. Surtout, n'hésitez pas. Les gens qui font appel à vous, je peux leur garantir qu'ils ne peuvent qu'être satisfaits parce que vous êtes des gars extrêmement professionnels et ça s'est vu encore aujourd'hui dans votre volonté d'apporter des informations pertinentes à votre audience. Donc voilà, pour le mot de la fin, chapeau, continuez comme ça, bon travail et puis n'hésitez pas à nous contacter si besoin. Un très grand merci Marco. Nous voilà arrivés à la fin de cet épisode. J'espère que vous avez aimé le contenu. N'oubliez pas de liker, partager et de vous abonner à notre chaîne. Marco, encore une fois, un très grand merci et à très bientôt. Merci, à bientôt. Bye bye. Bye bye.